arrive à un moment crucial pour l'avenir du conflit et pour celui de la paix mondiale. Hier, le secrétaire général de l'ONU s'est alarmé, je le cite, que le monde se dirige les yeux grands ouverts vers une guerre plus large encore, mettant en garde contre les risques d'escalade. Allons-nous entendre, chers collègues, cette mise en garde? Il y a un an, l'agression militaire déclenchée par Vladimir Poutine a plongé dans l'horreur le peuple ukrainien et signé le retour d'une guerre inhumaine au cœur de l'Europe. Le bilan est d'ores et déjà effroyable. Probablement plus de 300 000 victimes tuées ou blessées, un pays durablement meurtri, des millions de réfugiés et de déplacés internes. Vladimir Poutine croyait gagner la guerre en un éclair. La résistance de l'Ukraine, aidée par la France et l'OTAN, a changé la donne. Face à cette résistance qu'il n'attendait pas, Vladimir Poutine a choisi le pire. Toujours plus de guerres, de crimes, de destruction, de violations des droits humains, d'enrôlement forcé de jeunes Russes, sans compter le chantage plusieurs fois brandi de la menace nucléaire. Ce choix du pire a provoqué en riposte un armement massif de l'Ukraine. Un an plus tard, malgré cet effrayant bilan, des moyens colossaux engagés de part et d'autre et une ligne de front globalement figée depuis des mois, la guerre ne s'apaise pas mais semble au contraire à l'aube d'une nouvelle escalade. Et cela en dépit du constat dressé par le général Mark Milley, chef d'état-major des armées des États-Unis le 9 novembre 2022, estimant, je cite, il doit y avoir une reconnaissance mutuelle que la victoire n'est probablement pas réalisable par des moyens militaires et qu'il faut donc se tourner vers d'autres moyens. J'entends aussitôt la critique. Admettre ce constat, ce serait être indifférent au drame ukrainien ou pire, se montrer complice de Vladimir Poutine. Le président de la République lui-même, Emmanuel Macron, a été confronté à cette accusation larvée quand il a tenté de maintenir ouverte la porte d'une négociation, sommé alors de rentrer dans le rang des partisans de l'escalade guerrière. Non, chers collègues, affirmer notre soutien à l'Ukraine contre l'agression militaire de la Fédération de Russie, dénoncer les crimes de Vladimir Poutine, exiger le retrait des troupes russes et le respect de la souveraineté de l'Ukraine, aider militairement et humanitairement l'Ukraine à se défendre et à protéger sa population. C'est indispensable, comme nous le disons depuis le premier jour de la guerre. Mais cela doit aller de pair avec l'impératif de prévenir une guerre généralisée et aller de pair avec une mobilisation internationale de tous les instants pour stopper le conflit, pour explorer toutes les voies capables de remettre les belligérants à la table de négociation en vue du retour à la paix et à la sécurité mutuelle. Abandonner l'objectif de la paix au seul profit de l'escalade militaire, c'est abdiquer devant la perspective d'une guerre longue et durable, toujours plus destructrice, une guerre aux limites inconnues, chaque jour plus proche d'un basculement aux conséquences incalculables. Ce travail est urgentissime, chers collègues. Ne voyons-nous pas s'accumuler les vents mauvais d'une guerre toujours plus large? La Russie ne recule devant rien pour envoyer la jeunesse russe à la boucherie. Face à lui, le surarmement des pays de l'OTAN s'accélère dans des proportions inédites. Les ventes d'armes à l'international des États-Unis ont dépassé les 200 milliards de dollars, inondant l'Europe d'armes toujours plus sophistiquées. Les dirigeants polonais, pas à proprement parler des figures de la démocratie, ont augmenté le budget militaire de 9 milliards d'euros en 2015 à 97 milliards en 2023 à grands coups d'équipements américains. Les surenchères nationalistes et les réécritures de l'histoire se propagent partout et en tous sens, excitant les haines des peuples. Au même moment, ne voyons-nous rien de tout cela, des périls encourus? Européens ayant traversé 2 guerres mondiales, avons-nous perdu la mémoire? Voilà pourquoi, chers collègues, nous ne voterons pas la résolution qui nous est proposée. Elle énonce des rappels de principes que nous défendons nous-mêmes face à l'agression criminelle de la Russie. Mais elle ne propose face à ce drame qu'un seul chemin de fait, l'escalade militaire clairement revendiquée par l'auteur de cette proposition de résolution, Claude Malhuret. C'est le sens de l'alinéa 31. Autrement dit, après les chars lourds porteurs d'obus à uranium appauvris, des avions de chasse, demain des missiles, et à chaque cran nouveau des soldats formateurs de l'OTAN directement engagés. La résolution donne en fait le feu vert au franchissement futur de toutes les lignes rouges.
Et surtout, elle fait l'impasse sur tout appel à une initiative de négociation et de paix. Ce n'est pas un oubli, c'est un choix, celui de la guerre comme seul chemin possible, oubliant la leçon de tous les conflits récents. Cette résolution est une occasion manquée, je conclus d'une phrase, celle de faire rimer solidarité avec l'Ukraine et mobilisation pour une solution de paix. C'est cette double exigence qu'exprimera notre vote contre. Merci. La parole est à madame Nadia Sollogoub pour le groupe Union centriste.